Non, mais je ne suis pas satisfait parce que c'est dommage pour notre pays. Il y a eu un gros espoir au lendemain de ce coup d'État qu'ils ont baptisé coup de libération, mais qui est un vrai coup d'État. Et cet espoir, en réalité, est aujourd'hui déçu. Il est déçu, le peuple n'y croit plus parce que derrière l'engagement qu'il y a eu, il n'y a pas les réalisations concrètes. Derrière les promesses de changement, c'est une continuité qui est en place. Ce sont les mêmes visages, les mêmes pratiques, une république de copains, de coquins, de consanguins, et le peuple n'y croit plus parce que passé le mirage et l'enfumage des premières promesses, la réalité, elle est là, la pauvreté, elle s'accentue, elle grandit, il y a des coupures d'eau et d'électricité tous les jours, et les Gabonais constatent que pour eux, rien n'a changé. Mais par contre, pour la nouvelle élite dirigeante, tout a changé en mieux. Pour les Gabonais, ça change en pire. Mais pourtant, vous étiez vous-même Premier ministre avant Oui. l'accession au pouvoir et avant la chute d'Ali Bongo et l'accession au pouvoir de Brice Oligui Nguema. Vous avez même participé pendant toute une décennie, quasiment à tous les gouvernements successifs de l'ancien pouvoir. Vous disiez hier sur TV5 que la crise actuelle n'est pas une crise nouvelle, hein, que l'absence de réponse pour vous, c'est ce qui est nouveau. Est-ce que vous n'êtes pas un peu comptable, M. Billy Binzé, de la situation actuelle? Est-ce que ce n'est pas un peu co-responsable finalement? Vous savez, 3 ans après, on ne peut pas continuer à dire que c'est la faute à ceux qui étaient là. Moi, j'ai laissé, quand je quittais les fonctions, la dette du pays était à 56% du PIB, 7 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, elle est passée à 73%. L'année prochaine, on sera à 85%. Et c'est cela le vrai enjeu. C'est-à-dire qu'en 2 mois et demi, ils ont surendetté le pays dans des projets sans aucun impact social avéré et des promesses tous azimuts, donner des marchés à des copains, Monsieur Henri-Claude Oyema, qui était ministre de l'État, ministre de l'Économie et des Finances, dans un conflit d'intérêts patent, il nous a révélé que 89% des marchés au Gabon ont été attribués par l'entente directe. Donc il y a de la corruption, il y a de la malgouvernance, et on ne peut pas continuer à accuser le régime déchu, comme ils disent. Après 3 ans d'exercice de mandat, il faut aujourd'hui qu'ils rendent des comptes aux Gabonais. C'est maintenant leur situation qui est là. Personne ne vit sur le passé. Le passé, il est passé. Il gère maintenant le présent. Et sur ce présent, il n'a pas de réponse pour une raison simple. Il n'avait aucun projet, aucun cap, il n'a pas de boussole, et c'est pour cela que ça tourne en rond. Mais si 3 ans si 3 ans d'Oligui Nguema arrivent à défaire un demi-siècle, voire plus, de pouvoir bongo auquel vous avez participé en partie, qu'est-ce que cela dit du pouvoir Ben, que vous vous insistez souteniez? beaucoup sur le fait que j'y ai participé, mais Oligui Nguema, en tant que commandant en chef de garde républicaine, était membre influent du cabinet d'Ali Bongo. Il était patron des services spéciaux, il était membre influent du système. Il est né dans ce système.